Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Nous sommes le 25 avril et il est 17h30 heure de Paris si j'ai bien compté. Je fais quand même cette vidéo parce que je voulais tweeter tout à l'heure, donc j'ai pas le choix, mais c'est en train de tout remonter, donc je suis un petit peu indécise parce qu'on a eu un fort mouvement baissier depuis ce matin et là c'est en train de tout repartir à la hausse. Alors comme je sais pas trop comment cette histoire va se terminer, je vais quand même vous faire le point sur l'essentiel des cryptos, donc une soixantaine comme d'habitude, et puis en vous donnant les niveaux, et puis ça sera à vous après de voir justement si ces niveaux sont respectés ou pas, et ce que ça peut donner par la suite. Voilà, c'est un petit peu le problème des marchés en ce moment, c'est qu'ils sont très indécis et que pour un oui, pour un non, ça part à la casse ou au contraire ça s'envole, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, notre BTC d'amour, donc il est bien descendu aujourd'hui, voilà, il est allé chercher un niveau pile, là vous voyez c'est le niveau ici de bas de nuage hebdomadaire. Alors il est en train de remonter, c'est ce que j'étais en train de vous dire, j'avais donné un signal baissier sur ce niveau là, donc le signal baissier a bien été activé. Ce qu'il faut surveiller en fait c'est la lagging span qui elle est en train de casser sa SSB. Alors le suspense il est là, c'est est-ce que la lagging span arrive à repasser ce niveau là des 39 440 et auquel cas on pourrait éventuellement envisager peut-être un rebond, sachant qu'on aurait une résistance qui serait à 39 866 et puis une autre qui serait ici dans le meilleur des cas à 40 105. Voilà, c'est un petit peu l'indécision. On est quand même allé chercher un niveau clé. Alors sur le Bitcoin, vous voyez que bon, pour le moment, je veux dire, point de vue court terme, c'est baissier puisqu'on est sous le nuage de court terme bleu. La lagging span valide la baisse pour l'instant. On est sous le nuage hebdomadaire, donc on est bien baissier. Il y a même à moyen terme, donc on peut avoir une correction, mais tant qu'on ne repassera pas tout ça, de toute façon, il n'y aura pas de hausse dans les tuyaux. L'idée c'est d'aller chercher la Kijun mensuelle ici à 36 456, mais vous voyez que on a quand même une droite de tendance qui passe entre les deux. Donc j'envisagerais que si on casse le niveau ici des 38 180, on pourra aller chercher le niveau des 37 380 qui est ici, et suivant si on y va demain ou après-demain, et ben on va se retrouver avec la droite de tendance qui sera à 37 145 à peu près. Donc si cette droite de tendance tient, ça serait le troisième point de contact, puisqu'elle est tracée avec deux points bas. Donc le troisième, normalement, valide. Ça, c'est la théorie. Donc si on bloque sur ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait envisager peut-être une remontée des prix et ça pourrait signer la fin de la baisse. Maintenant, si cette droite de tendance cède, à ce moment-là, on aura la Kijun mensuelle qui restera encore en dernier rempart à 36 456. Et si elle aussi, elle cède, à ce moment-là, effectivement, il y aura beaucoup plus de baisse. Donc, on est toujours dans l'incertitude. Si je vous le mets ça en hebdomadaire, vous voyez qu'on est toujours dans cette espèce de range. Donc, on a notre Kijun mensuelle qui est ici. C'est vraiment la ligne, alors je dirais pas rouge parce qu'elle est mauve en l'occurrence, à ne pas franchir. Vous voyez que d'un point de vue hebdomadaire, la lagging span peut aller la chercher. Cette semaine, on peut aller chercher cette droite ici. Donc, si j'enlève ma flèche rouge ici, on verra mieux en dessous. Donc, on a eu ce mouvement la semaine dernière qui normalement nous donne quand même un signal baissier, parce qu'on a tenté de remonter, on est revenu clôturer en dessous du nuage, donc c'est plutôt baissier. Donc voilà, il ne serait pas impossible qu'on vienne travailler toute cette zone-là dans la semaine. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si ces niveaux-là réussissent à tenir en support, on pourrait envisager après une reprise haussière, et vous voyez que ce qu'on aurait ici, alors c'est au mois de juillet 2022, mais peu importe, là on nous enquiquine depuis le 15 février 2021, donc on n'est plus à quelques mois près, j'ai envie de dire, on pourrait remonter ici pour aller chercher les passages faibles ici, et donc casser les 51, 122. On ne sera pas haussier sur le Bitcoin, de toute façon, tant qu'on ne cassera pas les 51 000, voire évidemment les derniers points hauts. Mais déjà, ce premier niveau-là serait un bon signal. Donc voilà un peu l'idée. Si cette droite de support tient, on peut remonter comme ça le long, puisque si on la prolonge, voilà, pour s'amuser un petit peu, voilà, on la prolongerait comme ça, on pourrait remonter dans cette espèce de canal ici pour aller chercher le twist ou passer peut-être un petit peu avant, à la vers le 20 juin, dans ces eaux-là, passer un petit peu avant. Par contre, voilà, si on enfonce, ça sera vraiment très baissier. Alors, ETH, donc on va se remettre en court terme, en journalier, est venu chercher pile ce niveau-là. Regardez la précision, à 2795.
2795,74 exactement. Donc, on est revenu et pour le moment, on remonte. Donc, c'est plutôt positif. Il semblerait que les prix veuillent réintégrer le nuage journalier. Donc, ça aussi, c'est plutôt positif. La lagging span, cependant, elle valide la baisse pour le moment parce qu'elle a cassé sa Kijun. Donc, il faudrait qu'elle repasse au-dessus de sa Kijun, c'est-à-dire pour bien faire, il faudrait qu'on recasse les 2940, qu'on repasse au-dessus des 2940 pour invalider ce signal vendeur qui a été donné ici. Si on repart à la baisse, c'est-à-dire si ce mouvement-là qui s'était dessiné aujourd'hui reprend demain, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça remonte, on ne sait pas pourquoi ça baissait ce matin, mais on ne sait pas pourquoi ça remonte cet après-midi. Donc si ce mouvement reprenait sa baisse dans les jours prochains, attention, parce que vous voyez qu'en dessous de la lagging span, après, il n'y a plus de support. Donc le support à surveiller est vraiment celui-là, des 2795. Tant qu'il tient, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. Par contre, s'il lâche, la lagging span pourrait passer ici. Alors c'est là où on surveillera justement, parce que si elle passe ou si elle passe pas, ça sera une information. Et si ça venait à passer, on aura un support à 2720 et puis ensuite 2675. Et la Kijun mensuelle est quand même un peu loin, mais bon, il faudrait vraiment que le marché vienne à vendre fortement pour qu'on aille chercher la Kijun mensuelle. Donc voilà, le niveau à surveiller, c'est vraiment le 2795. Maintenant, les autres. Alors AAV, elle a passé le nuage par la force des choses puisque le nuage était vertical. Donc elle est venue chercher pareil, même chose, à 153,29, voilà le niveau ici de support. Pour le moment ça a tenu, on est même en train de remonter au-dessus de la droite de tendance qui a déjà été testée de nombreuses fois, on est en train de remonter au-dessus, donc ça pourrait être positif et on pourrait envisager un rebond éventuellement pour aller chercher les 179,19, c'est-à-dire c'est la lagging span qui pourrait remonter pour aller chercher sa SSB ici, voilà, donc les 179, sinon si ça repart à la baisse demain et qu'on casse à nouveau cette droite de tendance, la lagging span pourrait descendre et aller la chercher donc à 151 on va dire, si elle la passe, ça sera baissier vers 139,47. ADA, donc remonte également, donc on va avoir des marteaux un peu partout, donc l'idée ça va être de voir si demain ces marteaux sont validés ou si c'est simplement un effet de marché qu'on ne comprend pas très bien mais qui existe malgré tout. Donc on a un support ici qui a été cassé à 0,8784, si on arrive à repasser au-dessus, à ce moment-là on peut envisager une correction vers les 0,9320, sinon ça sera plus de baisse et là la baisse ici elle se situe, on prend les points bas significatifs. Voilà, donc il faudrait casser ce niveau-là et puis après, c'est aller chercher les derniers points bas ici. Algo, donc la même réflexion que sur toutes les autres, donc elle pourrait remonter. Atome, alors là c'est un peu plus embêtant parce qu'en fait hier elle a cassé la Kijun mensuelle, là elle est repartie à la baisse. Est-ce que, comme les autres, elle remonte demain, on a une correction, elle revient tester, parce qu'on n'a pas de test de cassure ici, tout du moins sur le journalier, est-ce qu'on revient tester les 22,92 avant de repartir à la baisse? Si on revient les tester, qu'on les casse, à ce moment-là, on aura de la hausse vers 24,50. Sinon, si on continue la baisse, le niveau suivant, il est à 19,52. AVAX est baissière aussi et vous voyez ce qui est en train de se passer ici, c'est la lagging span qui bute sur la droite de tendance, donc c'est plutôt positif parce qu'à ce moment-là on pourrait envisager un retour, une remontée peut-être vers ce niveau-là à 75, alors on va dire 76, si ce marteau qui n'est pas quand même tout à fait un marteau, mais enfin si ça remonte encore un peu on aura un marteau, si ce marteau donc se vérifie demain, attention on a la Tenkan ici qui descend et qui pour le moment est à 74,38, donc on a quand même bien une idée baissière, même si si on complète avec une extension Fibo, on va voir ce que ça donne. Vous voyez les 0,618 ils sont ici, donc on n'y est pas encore. Donc le potentiel baissier reste, il faut que la lagging span ici valide et elle validerait donc en dessous des 70,10. Bande, peut descendre encore chercher sa droite de tendance ici, ça c'est validé, donc voilà, il y a de la marge à la baisse. Bitcoin Cash pour le moment est en train de nous faire un marteau avec la lagging span, donc qui a rebondi à l'intérieur de son nuage, elle reste à l'intérieur de son nuage, donc si elle venait à casser les 306,50, à ce moment-là on pourrait retourner chercher les 301,70 et on serait vraiment baissier en dessous de ce niveau-là. BNB, alors BNB, la lagging span valide la baisse. La baisse reprendra vraiment en dessous des 390,50, même chose, marteau, on peut remonter éventuellement chercher les 406,60.
Cake, alors Cake par contre elle ne nous fait pas du tout de marteau. Alors Cake elle a bien joué avec sa Kijun journalière, hein, ici voilà pendant plusieurs jours. Vous voyez que cette droite a été vraiment magnifique et là ça enfonce tout. À voir si la Tenkan arrive à être prise d'ici ce soir, mais pour le moment la Tenkan est enfoncée. Alors vous voyez qu'on était descendu un peu plus bas, donc la lagging span avait passé cette bougie là, mais là elle est en train de remonter. Donc là il faut reprendre 8,90 et repasser au-dessus de ce niveau là, c'est-à-dire que la lagging span ressorte de son nuage pour envisager de la hausse. Tant qu'elle est dans le nuage, elle est bloquée par la SSB qui est ici. Et attention, parce que demain, on a à nouveau un doji, donc demain, elle peut à nouveau repasser. Et si elle passait, à ce moment-là, on aurait, je vais changer de couleur, on aurait comme support les 8,14 ici. Voilà, on aurait les 8,14 comme prochain support. Et puis après, on n'en parle pas, hein. Attention, il y a du passage faible ici. Et le niveau suivant, il est à 7. Chili's, si tu veux bien. Alors, Chili's est venu chercher le niveau qui est ici, hein, à peu près, voilà, donc plutôt intéressant. La lagging span est dans le nuage, hein, donc elle valide la baisse aussi. On peut envisager un retour éventuellement, non même pas, parce que c'est ce niveau-là, donc sur les 0,2123. Donc tant qu'on est en dessous de 0,2123, c'est baissier, avec un objectif qui serait vers les 0,1910 et puis plus baissier en dessous. Coty, donc, elle est en train aussi de nous faire un marteau. La Tenkan descend, donc c'est baissier. La lagging span a validé. On a un support ici. Voilà, à 0,2074. Donc, si on passe en dessous, eh ben, ça sera poursuite baissière. Campand. Campand est en train de nous faire un marteau, mais la lagging span valide la baisse. Le support, il est à 123,30. Si on passe en dessous, on réactive la baisse et on vers 113,10, voire 110,80. Ça, on enlève, ça ne sert plus à rien. Croc est baissière. Hein, la lagging span valide, ça c'est baissier, rien à dire. CRV, alors la Kijun a tenu, donc c'est le niveau qu'il faut surveiller, les 2,55. Si les 2,55 sont cassés, à ce moment-là, il y aura une sortie de nuage probable et on pourrait donc continuer à baisser. La lagging span, pour le moment, elle a un support ici à 2,60. C'est le niveau sur lequel les prix sont en train de remonter d'ailleurs. Donc 2,60, si on repasse les 2,60, à ce moment-là, ça sera baissier. Hein. Donc c'est là, voilà, pour les prix, il faut un déclencheur à 2,55. Après la lagging span, pour aller chercher les 2,48, on aura un autre niveau à 2,458. En dessous, c'est la baisse. Casper, alors Casper a très bien tenu sa SSB. C'était absolument magnifique, à part ici les 18 et 19 avril, mais sinon c'est vraiment beautiful. Et puis là, pof, c'est tout, ça a tout pété. Hein. Ça n'a même pas attendu le twist qui était demain, donc on va dire qu'on aurait peut-être pu faire un effort, attendre juste demain, et là ça a tout pété. Mais pour le moment, la lagging span tient ici. Donc le niveau à surveiller, c'est 0,0719. Tant que ça tient, on peut remonter. Par contre, si ça lâche, c'est de la baisse pour aller chercher possiblement 0,0652. Dash, rien à dire, c'est baissier. Alors Dot c'est baissier aussi en sens où la lagging span sort de son nuage et les prix sont sous le nuage, donc ça il n'y a pas grand chose à dire, sauf que on pourrait avoir ici un support sur ce niveau là, sur les prix qui sont ici, vous voyez là, voilà ce qu'on est allé chercher, voilà. Donc ici on a un support de court terme, donc si on le casse, c'est-à-dire 17,15, ben, ça sera baissier pour aller chercher ici les derniers points bas à 16,02, voire la mèche qui se trouve ici. EGLD, alors EGLD est baissière aussi, bon il y a toujours le marteau, donc toujours la probabilité éventuellement de remonter, chercher les 157,27, mais la lagging span est sous le nuage, c'est tout, hein, c'est baissier. On a un support ici à 145,43 et si on le casse, et ben à ce moment-là ça sera la droite de son tendance à 140,26. ENJ est baissière, rien à dire. EOS, alors EOS est en train de remonter sur un niveau clé ici, hein, qui est la SSB, donc le niveau des 2,315. Donc si ce niveau-là tient en support, on peut envisager un retour vers 2,409, voire dans le meilleur des cas 2,538. Par contre, si ça lâche, à ce moment-là, on aura un support ici à 2,223 et un autre ici à 2,085. ETC, c'est baissier. Voilà, le support suivant, il est à 30,52 et le suivant à 29,44. Attention, grosse faiblesse ici. Fil, c'est baissier. FTM,
Alors, c'est baissier, mais pour le moment, on a un support on est presque allé le chercher, hein, on n'est pas tout à fait dessus, mais on est presque allé le chercher à 0,9761. Si ça lâche, ben, je suis désolée, mais après, il n'y a plus rien avant 0,7132. FTT, alors FTT, pour le moment, on a la SSB journalière ici qui tient. Donc avec un marteau, donc on pourrait voir un rebond avec une résistance à 41,78 et ensuite on a 42,54, voire dans le meilleur des cas 43,12. Pour moi, si on monte aussi haut, ça veut dire que la baisse est terminée et qu'à ce moment-là, on pourrait vraiment, voilà, aller pas revoir des sommets. On va pas parler de ça maintenant, mais on pourrait vraiment remonter. Je ne crois pas que ça remonte aussi haut. On a un marteau, là, on a des marteaux un peu partout. On va viser les premières résistances, mais je crois qu'il faut quand même pas viser trop haut parce qu'on a quand même des informations très baissières. Ça, c'est baissier. Ici, elle le casse, c'est fini. Hein. Donc, on est vraiment au bord du gouffre, j'ai envie de dire, et c'est une ambiance assez baissière. On peut là espérer simplement un petit peu de correction, mais je ne crois pas vraiment à une remontée fulgurante, sauf s'il se passe quelque chose de miraculeux dans les marchés, mais je vois pas très bien quoi. GNT, bah, elle casse son nuage hebdomadaire, la lagging valide. Vous voyez que la Kijun mensuelle a très très bien tenu la lagging span et les prix en résistance, hein, donc on a eu des excès, mais ça a tenu. Là, on sort du nuage. Je veux dire, c'est baissier. On est en train de travailler les derniers points bas, mais l'allure est vraiment baissière. On peut vraiment pas dire autrement. GRT, même chose. Hein, alors là, ça fait même des points bas plus bas. Alors on a une idée de range parce que les prix a priori sont en train d'évoluer dans le même niveau de prix, mais on voit bien qu'on fait des points bas de plus en plus bas. Donc en général, c'est plutôt un signal baissier. IOTA, alors IOTA, elle pourrait être en train de faire un triple bottom si on veut être optimiste. Voilà, on a fait quand même malgré tout un range et puis là on a quand même accéléré à la baisse fortement aujourd'hui. On a un corps pour le moment qui est plus grand que les autres corps, hein. Point de vue range, on est sorti de ce range au moins des corps et bon, donc le triple bottom, je n'y crois pas trop en fait. Alors, ça peut provoquer, même chose, hein, une correction avant de repartir à la baisse, mais pour moi ça reste quand même une allure baissière. KSM travaille à un niveau ici intéressant de SSB. Donc vous voyez, c'est un niveau qui avait tenu ici, renvoyé les prix à la hausse. On le travaille à nouveau, on fait un marteau, donc on a tenté de renverser la tendance aujourd'hui, mais ça n'a pas fonctionné. La lagging span pour le moment ne valide pas, puisqu'elle ne casse pas sa Kijun, donc il faut surveiller le niveau des 155,30, et on a 155,90 au moment où je parle. Donc si les 155,30 sont cassés, à ce moment-là, la baisse pourrait emmener les prix vers 142,50. Link, Link c'est baissier. LTC, même chose, hein, point bas, plus bas, on n'est pas tout à fait allé chercher ce niveau-là, donc ça serait le niveau envisagé, 96,38. Luna se comporte pas trop mal, elle yoyote entre sa Tenkan et sa Kijun dans le nuage, donc on va dire que c'est neutre de chez neutre. Alors autant les autres nous donnent vraiment une idée baissière, autant celle-là nous donne une idée complète de neutralité. Voilà, hein, rien à dire, c'est neutre. Donc la lagging span est en train de remonter, chercher sa Kijun, mais pour le moment ça a l'air de vouloir faire résistance. Donc si elle repart à la baisse et qu'elle casse la médiane intermédiaire, il y aura plus de baisse, et la baisse ici, ça pourrait nous emmener vers les 83,16. Donc cassure de Tenkan ici à 87,70 et donc de la médiane intermédiaire, support à 83, on va dire 83,50, et puis ici là on a la borne basse de la fourchette qui pourrait tenir, hein, comme elle a tenu ici, donc on peut espérer que ça tienne. Voilà, sinon si la lagging span arrivait à passer ce niveau de Kijun à 93,45, à ce moment-là on pourrait avoir de la hausse, elle pourrait monter un peu, mais il faudrait que les prix cassent le 97,54 à la hausse. Matic, Matic, on va dire que c'est baissier, hein, on sort du nuage hebdomadaire, la lagging span aussi, donc je pense qu'aller chercher la droite de tendance a quand même une probabilité assez certaine. MKR, elle nous a fait des grandes mèches à la hausse, et puis là aujourd'hui c'est une grande mèche à la baisse avec un doji, donc c'est neutralité complète, il n'y a rien à dire. NIR, alors NIR pourrait, en accélérant un tout petit peu, aller chercher les 13,38, ça serait sympathique pour l'analyste technique, aller chercher la Kijun hebdomadaire. On a ici un autre support à 14,013, donc qui correspond à la lagging span. Ici, vous voyez, au niveau de la SSB, elle est en train de remonter et il y a un doji. Donc ça serait bien si on arrive à remonter là ce soir, qu'on clôture au-dessus, parce qu'à ce moment-là, on pourra envisager de la correction demain, parce que sinon, ça serait compliqué pour la lagging span de casser cette bougie-là. Donc ça voudrait dire à ce moment-là qu'on pourrait remonter pendant 2 jours pour retomber éventuellement le 3e jour, ou alors on accélère à la baisse là, et si on casse le niveau des 13,35, à ce moment-là, il y aura plus de baisse derrière. Néo, c'est baissier. Océan,
Même chose, alors en train de nous faire un marteau aussi. La lagging span pourrait revenir dans son nuage, donc si on arrive à repasser les 0,4951, on pourrait peut-être envisager un retour vers 0,5232 ici pour aller chercher cette droite de tendance. Alors, cette droite de tendance, je vous la remets, il y en a deux. Elle a été mise sur l'hebdomadaire, hein, vous voyez, donc c'est celle qui passe par ces deux points-là, et on a l'autre qui passe par ces deux points ici. Donc elles sont valides, hein, puisque vous voyez qu'elles ont été travaillées, hein, ces deux-là, donc elles sont comme ça, elles ne sont pas autrement, donc on pourrait éventuellement envisager qu'on remonte chercher ce niveau-là, si le marché a envie de monter un petit peu. OMG donc donne bien un signal baissier, hein. On s'était timide hier, mais là on accélère, donc tant qu'on reste en dessous de 4,4791 c'est baissier. Dès que la lagging span sort de son nuage, c'est-à-dire grosso modo on va dire les 4,2161, on accélérera à la baisse pour éventuellement aller chercher les 4,0512. On peut envisager aussi une correction sur les 4,4791 éventuellement. QNT c'est baissier, alors on a juste la lagging span qui doit encore valider en cassant les 102,60. Si les 102,60 sont passés, à ce moment-là ça pourra aller plus bas, pardon, jusqu'à vers les 93. Vous voyez qu'ici on a eu une cassure avec test de cassure, test de cassure, test de cassure encore en bleu, et là on repart, donc cette droite de tendance est méchante. Il faut simplement que là maintenant la lagging span la passe pour vraiment valider plus de baisse. Quantum nous fait un marteau, donc pourrait remonter vers chercher le 500, allez, on va dire 6,582, voilà, qui est en même temps la Tenkan et le niveau de SSB et le niveau de Kijun ici. Je vois pas beaucoup plus haut pour l'instant. RIF, c'est baissier. Rune, alors Rune pour le moment elle tient en altitude, hein, elle est sortie de son nuage, donc techniquement parlant elle valide un changement de tendance, hein, parce qu'on est au-dessus du nuage et là on passe en dessous. La lagging span valide puisqu'elle casse sa Kijun. On serait plus confortable sur la baisse si on cassait les 7,50, hein, 7,50 qui correspond en même temps à ces points bas ici. Donc si on recasse les 7,50, il pourrait y avoir une accélération baissière vers les 6,50, voire ici les 6,070. Sand nous donne aussi une impression baissière. Il faut casser le dernier point bas pour accélérer à 2,53. SNX, alors SNX pour le moment on a un niveau fort ici de SSB qui a l'air de vouloir tenir, hein, ça avait déjà quasiment tenu ici, là on est en train de remonter, donc pour le moment ça ne valide pas trop de baisse. Attention, le nuage est fin, donc normalement les 2 prochains jours par défaut ça va passer, sauf si on rebondissait vraiment sur ce niveau là, c'est pas l'impression que ça donne, mais on sait jamais, hein. Donc si on rebondissait, qu'on casse la Tenkan ici sur le même plan que la Kijun à 5, on va dire à 6, on pourrait envisager d'aller chercher 6,31 voire plus, mais pour le moment on aura plutôt une impression baissière, j'ai envie de dire. Si je mets une extension Fibo ici, voilà, hop, vous voyez qu'on aurait encore de la baisse, hein, pour aller chercher au minimum les 0,618, voire ici, donc la SSB qui se situe à 4,70. Ensuite, Solana. Alors Solana, bah voilà, hein, j'avais noté en disant attention passage faible. Bah, vous voyez ce qui s'est passé. Le passage faible a agi, ou plutôt n'a pas agi, n'a pas retenu les prix. Donc Solana, on a eu un très très beau support avec la SSB ici qui a bien tenu les prix. Donc coincé entre la SSB journalière et la SSB hebdomadaire ici. Et puis le passage faible a libéré les prix. Donc c'est baissier. La lagging span valide pour le moment. Donc sauf si on repassait ce niveau ici de 98,72, ça restera baissier, et le niveau à aller chercher ici à 90,95 sera un premier niveau, et ensuite on aurait 87,23. STX, c'est baissier. Sushi, c'est baissier, hein. Belle validation de la lagging span, donc dès qu'on casse les derniers points bas, il y aura plus de baisse. SXP, c'est baissier, point bas plus bas. Telcoin, alors Telcoin essaye de remonter un petit peu, mais globalement on va dire que c'est baissier, donc je pense qu'on devra aller chercher les derniers points bas ici à, je vous passe les 0,448. Theta a atteint presque, alors est-ce qu'on pourrait avoir un double point bas, ça sera à voir, donc qui provoquerait éventuellement une correction qui pourrait remonter jusque vers les 3,031. Là pour le moment on est en train de travailler le support qui est ici à 2,86, donc si on enfonce les 2,86 et qu'on casse les derniers points bas, il y aura plus de baisse. TRX est passé de l'autre côté du nuage, donc techniquement baissier. La lagging span valide, on a un support qui est ici. Voilà, hop,
Voilà, le niveau qu'on est allé chercher, hein, vous voyez, c'est le niveau que j'ai pris ici. Donc 0,06 174, c'est faible. Donc la lagging span peut passer. Donc si on repasse ce niveau-là, et ben ça sera encore plus baissier. UNFI, c'est baissier. Uni tente un marteau comme les autres, mais globalement c'est baissier. Alors le travail est venu chercher à nouveau les derniers points bas, donc est-ce que ça signifie qu'on peut avoir une correction pour remonter chercher 9, ou alors est-ce qu'on repart à la baisse? On verra demain. UOS, alors US elle s'embête pas, elle nous fait carrément un doji, l'air de dire je ne sais pas où je vais aller, mais c'est sûr j'ai fait un point bas plus bas et je fais des points hauts plus bas, donc techniquement parlant on va dire que c'est baissier, et à ce moment-là, ben voilà, hein, le niveau, on a un niveau ici à... Je vais y arriver, 0,859, le suivant est à 0,80, et puis après on en a un autre à 0,7460, et enfin 0,73. VET, alors VET est en train de casser la SSB, si ce niveau-là, donc des 0,542 reste en support, on va dire, à la fin de la journée. À ce moment-là, on pourra envisager un retour possible vers 0,0570. Sinon, si on clôture en dessous, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Donc le niveau suivant est à 0,0523. Et puis ensuite, on aurait 0,04810. VRA, rien à dire, c'est baissier. Wave, c'est baissier. Attention, la lagging span peut passer ici. Donc ça, c'est une tendance baissière, hein, capée par la Tenkan. XLM, même chose, c'est baissier. Alors, à chaque fois, vous avez vu que les Tenkan sont très plongeantes. Hein, donc en général, c'est signal vraiment baissier. Point bas plus bas, ici on a un support à 0,1823, donc si ce niveau lâche, ça sera plus de baisse. XMR, alors XMR qui avait bien tenu, puisqu'on envisageait, j'envisageais, pardon, des niveaux de résistance ici, donc des niveaux potentiels d'objectifs, ça a été invalidé donc le 22 avril, hein, puisqu'on a tenté ici invalidation dès le lendemain, on a cassé la Tenkan alerte, aujourd'hui on casse la Kijun, donc là c'est même plus une alerte, c'est un signal vendeur, signal baissier, donc on peut descendre chercher, on a un niveau ici. Alors le niveau qui est en train de tenir, c'est le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici à 237,49. On en a un autre ici à 227,59 et enfin l'ultime ici à 214,68. Ensuite XRP c'est baissier. XTZ, même chose, hein, ça a cassé la droite de tendance, la lagging span valide et casse la droite de tendance aussi. Donc éventuellement, on peut avoir un test de cassure demain qui nous fait remonter, chercher les 2,948 pour repartir à la baisse. Mais enfin bon, ça vraiment une tête baissière. YFI, alors YFI nous fait un marteau et la lagging span du coup ne passe pas sa droite de tendance, hein, puisque dans la journée on est venu jusqu'ici, donc elle l'avait bien passé, mais là on est en train de remonter, donc même chose, on pourrait s'attendre éventuellement à une correction demain pour remonter chercher les 18 626,27, la droite de tendance, et suivant ce qui se passera ici, on repartira à la baisse ou pas. Zcash, alors Zcash pour le moment tient sa SSB, reste dans le nuage, neutre entre la Tenkan et la Kijun ici. Dans le nuage, la lagging span n'a pas réussi à invalider le signal baissier en ne repassant pas sa Kijun. Là pour le moment elle baisse, mais voilà, on a les 150,70 qui tiennent pour le moment en support. Si on les casse, à ce moment-là, on sera de l'autre côté du nuage, donc on sera effectivement en tendance baissière et la lagging span a bien validé puisqu'elle est sous sa Kijun, et à ce moment-là, on aura encore de la baisse. Et enfin, je finis par l'index des haltes générales. Donc, voilà le problème, il est là. Hein, donc, j'avais mis sur Twitter qu'en dessous de la droite de tendance, ça serait baissier. Ben, c'est ce qui se produit. Donc, je vous ai mis les pointillés pour vous dire que si on passe en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire les 3252, on accélère la baisse, donc c'est bien ce qui s'est passé ici. C'est la lagging span, vous voyez, qui entraîne à l'heure actuelle là, hop, de sortir du nuage et de casser donc la droite de tendance. Donc on a un petit support qui se trouve ici à 3219,50. Voilà, si ce petit support il tient pas, on retournerait chercher les 3130,75 et à ce moment-là on pourrait craindre effectivement de descendre plus bas et on aurait vraiment un signal baissier. Donc on va regarder avec un Fibo ce que ça peut nous donner ici. Alors, on a les 0,618 ici, vous voyez, c'est intéressant. Et donc, si jamais ça lâchait, on aurait les 0,786 à 3023 et les 100% qu'on pourrait aller chercher à 2884. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Donc, globalement, j'ai envie de dire, tout ça, c'est une tête baissière.
il n'est pas exclu qu'on ait une correction demain, par exemple. Hein, voilà, je vous l'ai dit, on a des marteaux un petit peu partout. Donc, normalement, un marteau signifie qu'on repart dans l'autre sens et donc à la hausse. Maintenant, est-ce que c'est un marteau, un vrai, ou est-ce que c'est un faux marteau? À savoir que vous avez des marteaux qui sont aussi simplement des prises de bénéfices. Donc là, ça a bien vendu aujourd'hui. Comme les marchés sont très incertains, il se peut aussi qu'il y ait des gens qui aient profité de ces ventes justement pour se mettre short et qui ont pris leurs bénéfices parce qu'on arrive en fin de journée. Et donc ça provoque ces marteaux et ça ne veut pas dire que demain justement on ne pourrait pas reprendre la baisse, hein. Il faut s'en méfier. Donc il faut vraiment vérifier demain ce qui va se passer au niveau des bougies. Si on voit que ça repart à la hausse demain matin, parce que moi avec le décalage horaire je ne pourrais pas vous piloter, donc il faut vraiment que ce soit vous qui vous pilotiez tout seul. Si vous voyez demain matin que ça repart à la hausse, je vous ai donné les niveaux de correction, mais pour moi ça ne sera que la correction parce que l'impression est vraiment très baissière un peu partout et même les autres marchés sont baissiers, donc pour le moment c'est risk off, hein, les acteurs sortent des actifs risqués et donc les cryptos en font partie bien évidemment, et donc ça serait que de la correction, soit pour retourner chercher des niveaux, des tests de Casio, choses comme ça. Là on pourrait très bien demain avoir sur les alt perp, on pourrait très bien avoir un retour ici en guise de test de cassure parce qu'on a cassé aujourd'hui avant de repartir à la baisse et puis voilà, descendre chercher les 100% d'extension. Donc prudence, vérifiez bien ce que vous disent les bougies. Les marteaux ne sont pas une assurance que demain on remonte, donc voilà, faites bien attention, attendez bien la validation demain. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine.